Bonjour Monsieur le Consul, merci de nous accueillir sur cet événement donc de Villeneuve Africa. Ça fait maintenant 13 ans que vous êtes consul du Burkina Faso donc à Villeneuve-Loubet. Je voulais savoir un petit peu comment vous étiez arrivé là en tant que consul et votre lien avec l'Afrique. Alors déjà, 13 ans, c'est un chiffre porte-bonheur, donc vous voyez, le résultat ne s'est pas fait attendre. Nous avons Villeneuve Africa, première édition, donc j'espère qu'il y en aura d'autres. Alors mon parcours personnel a été en adéquation avec ce que les gouvernements et les États demandent en général pour nommer des consuls, à savoir que toute ma vie a été comment dirais-je, orientée vers l'Afrique. D'abord, toute ma famille y est née. Moi aussi, et ça fait au moins 35 ans que j'écris des bouquins de relations internationales sur les rapports entre les grandes puissances et l'Afrique. Alors j'ai commencé par le cône sud, l'Afrique du Sud, pendant les fameuses crises des années noires du temps de l'apartheid, et puis je suis remonté progressivement en Afrique de l'Est, au Gabon, au Sénégal, et puis un beau jour un ami m'a dit écoute, viens au Burkina. C'est un jeune président qui est là, il pense bien, il veut savoir ce qui se passe partout en Afrique. Et comme toi tu es spécialiste de ces régions-là, eh bien tu n'as qu'à venir et tu lui expliqueras. Alors voilà, me voilà parti pour Ouaga. L'avion atterrit et le soir même on dînait chez le président et on parlait de politique internationale. Sinon mon parcours personnel est tout simplement le classique, c'est-à-dire fac de droit, Sciences Po, quelques langues, dont l'anglais, pour pouvoir discuter avec les gens quand on sort de Villeneuve-Loubet. Et puis après, je vous dis, ce sont mes écrits, mes articles. J'ai fait de la radio, surtout de la radio-télévision pour des chaînes étrangères, parfois africaines. Et puis le courant est passé avec le président. J'ai proposé de faire un bouquin sur son pays, il m'a donné tous les moyens, hélicoptère, voiture, tout pour faire ça. Et puis par la suite, quelques années après, lors d'une décoration qu'il est venu me remettre à Paris, il m'a demandé si ça pouvait m'intéresser de devenir consul. Alors je savais très bien ce que c'était qu'un consul, et donc j'ai tout de suite accepté. Alors je précise quand même, c'est un consulat honoraire, c'est-à-dire que je ne touche pas un seul centime. Donc mon intérêt n'était absolument pas financier, mais personnel. Et puis je pensais que c'était l'aboutissement aussi de tout ce que j'avais fait jusqu'à présent. Et je voulais faire quelque chose pour le continent de mes ancêtres et de ma naissance. D'accord, très bien. Bon, mais parfait. Et si on devait retenir un ou deux très bons moments que vous avez eus en lien avec l'Afrique en tant que consul, ça pourrait être quoi? Alors il y a eu deux types de bons moments, des bons moments officiels et des bons moments officieux. Les bons moments officiels, c'est lorsque j'ai reçu mon président de l'époque, lors des sommets France-Afrique de Cannes puis de Nice, et également les Jeux de la francophonie, où il y avait pas mal de présidents africains. Alors c'était une fierté pour nous, ils ont été à Vence, ils ont été amenés voir M. Brochant, maire de Cannes à l'époque. Nous avons fait des grandes réunions avec la communauté burkinabé. Et à titre personnel, à plusieurs reprises, j'ai vu des petits-enfants qui venaient grâce à des associations pour se faire opérer, parce qu'ils n'étaient pas opérables au Burkina, vraiment malades, au bout du rouleau, et les voir repartir avec le sourire au bout d'un mois, 6 mois, 1 an, parce que des familles d'accueil ici avaient pris la relève pour la convalescence. Et je pense que ce sont les deux plus beaux souvenirs que j'ai du consulat, mais ce n'est pas encore fini. Ah oui. Alors Monsieur le Consul, vous nous avez parlé tout à l'heure de plusieurs livres que vous aviez écrits. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éclaircissements? Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait plus de 30 ans que j'écris sur l'Afrique. J'ai écrit d'abord sur l'Afrique australe, donc les crises de l'apartheid, les indépendances, Namibie, Rhodésie, Mozambique, etc. Et puis après, je me suis spécialisé dans les relations entre les grandes puissances et l'Afrique. Donc j'ai écrit un gros bouquin qui était ma thèse de fac de droit que j'ai passé aux États-Unis sur les relations États-Unis-Afrique, qui a été coédité par un éditeur français et le gouvernement américain.
j'ai écrit sur le Japon et l'Afrique. Et d'ailleurs, j'ai accompagné notre président, le président Compaoré à l'époque, lors des fameux sommets sur la coopération du Japon avec l'Afrique, les TICAD. J'ai écrit pas mal de choses sur la Chine et l'Afrique, Taïwan et l'Afrique. Là, je suis en train de travailler sur la diaspora indienne en Afrique pour un colloque, parce que je fais également partie de l'Académie des sciences d'outre-mer à Paris, dont plusieurs chefs d'État africains, dont le président Ouattara, sont membres. Senghor, que le maire citait aussi, en était membre. Et nous avons tous les 15 jours, le vendredi, des réunions, et nous avons des thèmes. Là, nous faisons un gros colloque sur l'Inde. Voilà, d'ailleurs, j'ai quelques bouquins qui sont certes un peu anciens sur mon stand du consulat que je peux dédicacer pour les rats de bibliothèque. Voilà. Ok, bon, mais ça marche. On viendra nombreux pour voir un petit peu les différents livres que vous avez à disposition. Une dernière question au niveau du consulat. Donc, il y a une association qui s'appelle les Amis du Consulat du Burkina Faso. Ça correspond à quoi cette association ? Alors, on va dire que c'est la deuxième jambe du consulat. Moi, je suis là essentiellement pour aller au cocktail. Et Madame Chalamon, qui est présidente de l'association des Amis du Consulat, est là pour travailler. Non, je plaisante, c'est plus compliqué que ça. Mais quand je suis arrivé à Nice, à Villeneuve-Loubet comme consul, je n'avais strictement aucune indication ni sur ce qui avait été fait au préalable, ni sur la communauté burkinabé, ni rien du tout. Donc pendant quelques années, je me suis mis au travail déjà pour défricher. Et puis après, au hasard d'une rencontre, à l'époque c'était avec le maire de, Monsieur Leleu, le maire de Grasse, qui avait une première adjointe qui s'appelle Madame Béteuil et qui avait d'excellentes relations avec le Burkina et qui m'a fait rencontrer Madame Chalamon. Voilà. Et depuis ce jour-là, ça remonte à peut-être 8 ans, 9 ans. Elle s'est dévouée corps et âme à ce pays où elle n'avait jamais été. Elle en est tombée amoureuse, elle a entraîné son mari Bernard dans cette galère. Voilà. Et c'est vrai que comme il y a 200 associations environ dans ma circonscription qui s'occupent du Burkina, ayant déjà été dans le milieu associatif pendant des années, Madame Chalamon arrive à fédérer tout ça, pas les 200 bien entendu, mais une grande partie d'entre elles, à organiser des musées éphémères, à organiser des projets, parce que le consulat et les associations des amis ne se contentent pas de manager les projets des autres, manager d'un bien grand terme, mais de les fédérer, mais le consulat a aussi ses propres projets. C'est-à-dire que Mme Chalamon a tenu, et moi aussi, à ce que tous les ans, tous les 2 ans, nous accompagnions un projet et que nous le faisions soit en partenariat avec une autre association, soit tout seul. Et jusqu'à présent, nous avons eu 3 projets majeurs. Le premier, c'était la construction d'une petite implantation pour faire du beurre de karité pour des femmes. Le second, c'était un projet d'assainissement. Et le troisième, c'est le projet qui est toujours en cours, qui s'appelle SOS FIMER, qui est en partenariat avec la présidente qui est au Burkina et qui contribue à sauver, à récupérer, à nourrir et à éduquer ce qu'on appelle en Afrique les petites bonnes, qui se font souvent abuser et qui ont des grossesses et des enfants, évidemment, hors mariage. Voilà, donc on ne savait pas très bien quoi faire des enfants, on ne voulait pas priver de leur mère, et grâce aux fonds récoltés, et grâce à la générosité des Azuréens, nous avons réussi à avoir suffisamment d'argent pour arriver à les faire devenir des gens, je ne dirais pas qui marchent tout seuls, mais qui ont plus de chances d'arriver dans la vie. Donc à la fois un rôle fédérateur et en même temps des actions constructives sur plusieurs projets. Donc une association très active. Ok, très bien. Parfait, ben, on vous remercie monsieur le consul et passez une bonne journée.